Adepte des soirées animées autour d'un bon jeu de société? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Cette vidéo est en partenariat avec Winning Moves, célèbre pour leurs jeux cultes comme le Monopoly ou le Rubik's Cube. Qui ne connaît pas ces deux jeux? Et donc ils m'ont proposé de découvrir et de vous faire découvrir 4 nouveautés de cette année. Donc écoutez, sans plus tarder, je vous présente tout de suite ces nouveautés. On commence tout de suite avec le jeu Match. Donc Match, ce qui est sympa, c'est qu'il est décliné en plusieurs thématiques. Là nous avons le match Super Mario, mais il existe le match Princesse Disney, le match Harry Potter, etc. etc. Donc il y en a plusieurs et je trouve ça plutôt sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la fonction Mario, c'est que déjà pour tous ceux qui sont rétro gamers, comme mon mari qui aime beaucoup les jeux de Mario, et bien il peut y jouer et prendre plaisir parce que c'est des personnages qu'il connaît bien et c'est plutôt cool. J'ai fait une partie avec Raphaël et il a beaucoup aimé le principe, donc c'est plutôt sympa parce que ce qui est sympa dans les jeux match, c'est qu'on a une thématique assez enfantin. C'est un jeu qui se joue à 2 et à partir de 4 ans, donc il n'est pas très dur en fait à comprendre, mais plus vous gagnez en âge et plus vous pouvez être stratégique dans cette activité, et je trouve ça plutôt pas mal. Alors le principe de ce jeu est super simple. Donc vous avez un plateau central avec des cubes et 2 autres plateaux de chaque côté, de chaque côté des adversaires, et vous avez des cartes. Donc les cartes, vous allez en distribuer 2 par personne. Ils les mettent face cachée sur le plateau, donc il y a des endroits étudiés pour les cartes. Et donc le premier joueur va pousser le cube qui se trouve en haut à sa gauche. Donc il le pousse, ce cube va tomber dans le côté adverse. Donc la personne de l'autre côté va prendre ce cube et sur ce cube il y a 4 faces désignant 4 personnages. Une fois que le cube est dans la partie adverse, la partie adverse va pouvoir faire la même chose. Par contre, elle ne doit absolument pas positionner le cube dans la partie en haut à droite. Celle-ci doit rester totalement vide. On n'a pas le droit de toucher à cette case. Celle-ci, elle pourra être mise qu'à la dernière minute. Par exemple, si j'ai une diagonale comme ceci et que mon dernier personnage peut se positionner en haut à droite et qu'il est sur mon dé, dans ces cas-là, je peux le mettre. Mais vraiment pour le dernier recours et le dernier placement de votre dé pour avoir vos 5 personnages identiques. Donc c'est très stratégique parce que on va pas savoir, on sait pas ce qu'a l'autre de l'autre côté. Donc nous, faut qu'on essaie à la fois de positionner nos 5, mais aussi il faut qu'on ait un côté assez stratégique pour essayer aussi de repousser les cubes de l'adversaire pour que lui n'ait pas les 5 de l'autre côté. Mais c'est pas tout. Une fois que vous avez gagné la partie, vous dites ouais, je suis warrior, et ben non, parce qu'en fait vous allez à ce moment-là retourner vos cartes. Attends, si jamais je gagne et que j'ai 5 pions alignés de petite pitch, mais que mon adversaire, en retournant une de ses cartes à pitch, eh bien il gagne. Moi je fais ça comme ça. Donc c'est plutôt sympa, c'est un jeu très fun à faire. Comme je vous l'ai dit, ce jeu se décline en plusieurs variantes. Donc on a la variante Super Mario qui a été sortie lorsque le jeu Super Mario Odyssey est sorti. Ensuite nous avons la version Princesse Disney, on a la version Candy Crush qui doit être pas mal aussi, on a la version Avengers, Star Wars et on a la version Harry Potter. Mes enfants étaient complètement dingues quand ils ont vu celui-là, donc ça se joue de la même façon, c'est juste que la thématique du plateau est différente et les personnages également. Mais sinon ça se joue de la même façon et ce sont des jeux super sympas parce qu'en plus ils sont faciles à transporter, c'est une espèce de petite valise. Et ouais, j'aime beaucoup. Dès 4 ans, donc on peut jouer avec les tout petits de façon un peu plus simpliste. Et puis compliquer un petit peu la chose quand ils grandissent. Donc voilà pour ce qui est des jeux match. Maintenant on va passer à un autre jeu que je trouve aussi très sympa, très fun à faire avec les enfants ou le soir à l'apéro avec les amis. Et ce qui est sympa, c'est qu'il se transporte partout puisqu'il est vraiment tout petit. Donc nickel. Et il s'agit de jeu de cochon. Alors quand j'ai entendu jeu du cochon, quoi ça? Et bien en fait c'est vraiment très simple aussi. C'est comme un petit peu un jeu de dés. C'est un jeu de dés mais qui joue pas avec des dés. Il se joue avec des cochons. Je vous le montre tout de suite. C'est un tout petit boîtier. Donc ça c'est super cool parce que voilà votre jeu. Voilà votre jeu. Vous pouvez l'emmener vraiment partout. Ça prend pas de place. C'est du solide, donc vous pouvez le mettre dans le sac à main, dans le sac à dos, il n'y a pas de problème, les cartes ne vont pas être tordues, etc. Et ils ont vraiment pensé à tout pour ce petit jeu, je trouve ça plutôt cool. Donc on vient l'ouvrir de cette façon. Et donc à l'intérieur, on retrouve 2 petits cochons, un petit bloc-notes pour marquer les points avec ici les points.
Et on a même 2 crayons à papier. Donc là, vous partez avec ça, vous avez besoin de rien. C'est le genre de jeu dans lequel vous pouvez même jouer dans le train, partout dans vos petits voyages, voilà, il prend pas de place, il se présente comme ça. Alors je vous explique. En gros, le principe est simple, le premier qui fait 100 points en un tour remporte la manche. C'est pas compliqué, c'est-à-dire que je vais commencer mon jeu et je vais dire ok, je lance mes dés. Alors je vais lancer mes dés, en fait je lance mes petits cochons tout simplement sur la table. Et en fonction de comment ils retombent, ça vous ramène des points. Voilà, tout simplement. Mais il y a des pièges, sinon ça serait trop facile. Quand vous lancez vos dés, par exemple, si vos 2 cochons tombent sur le flanc, vous gagnez 1 point. Ça s'appelle la position bon flanc. Ensuite, si vous faites la position tourne dos, vous remportez 5 points. La position bajou, 15 points. La position trotteur, 5 points. La groin-groin, 10 points. Et ensuite, vous avez d'autres petites stratégies. Alors, à savoir que si un de vos cochons tombe sur bon flanc et que l'autre tombe sur groin-groin, vous additionnez les deux. Mais si vos 2 cochons tombent dans un mauvais sens qui s'appelle cochon nul, vous perdez tous vos points directs. Pareil pour la position bon jambon, vous perdez également tous vos points. Ce qui est bien, c'est que vous avez sur le petit calepin la position des cochons et les points qu'ils vous remportent, donc pas besoin de galérer à chercher la notice, etc. Moi je trouve ça super sympa, c'est cool. Et voilà, pour des petites soirées, voilà, on ne sait pas quoi faire un soir, on fait une partie de jeu du cochon. Voilà, donc moi je trouve ça bien, la petite boîte et tout, franchement, voilà pour ce qui est de ce deuxième jeu. Et maintenant je vais vous présenter Top Trump. Alors ce qui est bien dans ces jeux là, c'est qu'il existe sous plein de variantes. Déjà moi j'ai tout cela. Ce sont tous les mêmes jeux, ils se jouent tous de la même façon, sauf que ce ne sont pas les mêmes thématiques. Voilà, donc ce sont des jeux de cartes de bataille, mais pas une bataille classique avec le roi, la reine, nanana, le truc un peu, voilà, bon, hein. Ce sont des cartes avec des thématiques. Donc par exemple ici on a les Avengers, donc Marvel Avengers. J'ai à la ferme, donc pour les plus petits c'est pas mal aussi. J'ai DC Comics, j'ai les dinosaures, j'ai Disney, donc ça c'est pour moi. Et j'ai Rick and Morty. Donc vous distribuez vos cartes comme un jeu de bataille classique. Voilà, si vous êtes 2, si vous êtes 4, si vous êtes 6, peu importe, vous distribuez vos cartes. Chacun a ses cartes, les met face retournées contre la table et retourne sa première carte. Donc le premier joueur qui joue, par exemple, j'ai mon jeu de cartes. Voilà. Le premier joueur qui va jouer va retourner sa carte et donc il a une carte. Donc là, vu que c'est sur les thématiques de Disney, ben on va être en rapport avec les personnages de Disney. Et là, en l'occurrence, on est sur Scar et Cheyenne. Donc vous avez un petit descriptif rapide du personnage. Donc c'est plutôt sympa parce que si vous ne connaissez pas l'univers Disney et que vous voulez savoir qui est qui, et ben, vous en apprenez déjà via le petit résumé sur le personnage. Donc c'est, voilà, niveau culturel. Bon, là en l'occurrence c'est Disney, mais par exemple pour les dinosaures ça peut être sympa aussi. Et ensuite vous avez 4 thématiques différentes. Alors vous avez sortie, chanson chantée, rire, aventure et notoriété. Et pour chaque petite thématique vous avez un chiffre. Et moi en fait, lorsque je retourne cette carte là, je vais choisir une thématique parmi ces 5 là. Donc là je ne sais pas, par exemple je dis notoriété. Et notoriété, il me dit 66. La personne qui va jouer avec moi ou les personnes vont également retourner une carte. Et ils vont donc aller regarder leur notoriété. Et c'est celui qui a le plus grand nombre qui remporte les cartes. Voilà. Donc à chaque fois, la personne qui redémarre, la personne qui a gagné redémarre en choisissant sa thématique. Et elle gagne en fonction du score de la thématique de l'autre. Il faut que la thématique soit la même, bien sûr. Si moi, c'est moi qui commence et que je commence par le rire, il faut que les autres me donnent leurs points en fonction de leur rire. Voilà, donc voilà, c'est un jeu assez simple. J'espère que vous aurez compris les règles, mais de toute façon les règles sont indiquées à chaque fois au dos des petites cartes. Donc c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Et c'est plutôt sympa parce que du coup là par exemple sur le thème Disney, on peut en apprendre, on peut jouer mais aussi lire les cartes et en apprendre sur tous les personnages. Et ainsi que pour toutes les autres thématiques. Et je trouve ça trop cool. Donc là sur ce jeu là il y a énormément de thématiques. J'en ai reçu que quelques-unes mais il y en a vraiment beaucoup. Et du coup c'est plutôt sympa. Au niveau du conditionnement j'aime beaucoup aussi parce que ça se présente dans un étui en plastique. Donc vous coulissez vos petites cartes ici et vous fermez. Donc du coup pareil, ça tient dans le sac, c'est super bien. C'est pas la pochette en carton qui va se dégrader dans le temps, hein, comme on a l'habitude. Là c'est vraiment des trucs costauds.
Et voilà. Donc moi j'ai adoré ces jeux, les enfants aussi. Vous avez pu voir quelques extraits d'eux dans cette vidéo en train d'y jouer. C'est vraiment des jeux simples d'utilisation et qui changent un petit peu des jeux qu'on a l'habitude de voir, comme le Monopoly ou le Rubik's Cube. Là on est sur des thématiques un peu différentes et c'est plutôt bien. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on est sur des univers assez fun, assez enfantins, donc très appréciés par eux, mais avec une logique et une stratégie qui correspond aussi à des adultes. Donc du coup ça permet vraiment de pouvoir y jouer tous ensemble et ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens en partie plus information si vous voulez vous procurer les jeux. Donc vous pouvez les retrouver sur le site de Winning Move bien sûr, mais également dans tous vos magasins de jeux les plus proches de chez vous. Voilà, ce sont des produits que l'on retrouve partout. Et j'espère que ça vous aidera soit à passer d'agréables moments cet hiver, ou pourquoi pas faire des cadeaux de Noël, parce que Noël arrive à grands pas et qu'il serait peut-être temps de se creuser la tête pour savoir ce qu'on va leur offrir. Donc les jeux ne sont franchement pas excessifs et ça plaira, c'est sûr. Moi mes enfants ils aiment, nous on aime, et grâce à ça on va passer de bonnes soirées hivernales avec du popcorn et du pilou pilou. Sur ce, je vous envoie tout plein de bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!